Connais-tu l'igname si sacré et sa liane qui nous donne la racine? Connais-tu les vertus protectrices de la cordyline? Connais-tu le manioc, le pot et sa farine? Cuisiné au lait de coco avec de la vanille. Ici, c'est le titre du dernier morceau de l'artiste bien connu du public calédonien Marcus Gad, qui est sorti il y a à peine quelques heures. Le montage de ce clip pour le moins original a été réalisé par un autre enfant du pays, Romain Yantao. Pour l'occasion, le jeune reggaeman a décidé de s'exprimer en français dans un style un peu différent de ce qu'il fait d'habitude. Disons que pour le coup, il a adopté les codes du rap pour distiller son message et vous allez voir, cela fonctionne plutôt bien. Bienvenue dans Culture Libre, la nouvelle rubrique culturelle qui ne reste pas campée sur ses positions et qui au contraire tente de bâtir des ponts. On ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Rock man, la route est bloquée, y'a du poids sur le chemin, ça sent le pneu cramé. Rock man, on ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Comme je vous le disais à l'instant, Marcus Gad a choisi le français pour nous raconter sa vision de l'histoire du pays dans un morceau engagé qui arrive dans une période pour le moins tumultueuse. Mais, car oui, il y a un mais, une toute petite partie de cette vidéo n'est pas en français et il s'agit de l'introduction de ce clip vidéo. Marcus Gad a en effet choisi d'introduire ce morceau par une déclamation généalogique en langue païchi. Mais mis à part cet extrait, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Marcus Gad a choisi de s'exprimer en français alors qu'habituellement il chante en anglais? Et surtout, en quoi est-ce que la connaissance de notre histoire peut-elle nous aider à guérir les maux de notre société? C'est ce que nous allons tenter de comprendre avec Marcus Gad. Oui, connais-tu l'histoire de la vallée de Tiendanit? Sais-tu ce que signifie ici 78? Qui est Louis Michel et son respect pour Ataï? Comment des révolutionnaires communards de Paris se retrouvèrent instruments humains de la colonie, à briser des cailloux sous le soleil blanc des tropiques, sur une terre arrachée à un peuple magnifique, guerrier et mystique. C'est ma deuxième chanson en français, parce que j'avais déjà sorti un titre en français qui s'appelait Pouvoir. Et puis voilà, on m'a souvent demandé, notamment au pays, de chanter plus souvent en français. Et à chaque fois, je répondais que si je chantais plus en français, ce serait vraiment pour parler de chez nous, de notre histoire, et pour m'adresser aux gens du pays, à l'inverse de l'anglais qui s'adresse vraiment au reste du monde, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment une chanson sur le pays, et puis c'est une chanson historique, c'est une chanson sur notre histoire. Tous ici réunis dans un dessin tragique, paradis entre parenthèses au destin atypique. Comprendre avec le temps, faire preuve de sens critique. Où sais-tu ce que signifie ici 88? Sang sur le sable blanc, scénario dramatique. Peux-tu tisser les liens entre Iyali et l'Algérie? Comment le FLN fut une inspiration ici? On parle pas du FN, nous, quand on parle de Jean-Marie. Le truc, c'est cette chanson, elle est venue assez naturellement, tu vois, mais il y a vraiment le truc de... C'est une histoire, en fait, qui est racontée avec un début, un milieu, une fin, et il n'y a pas de refrain, et je voulais vraiment attirer l'attention sur le texte, en fait. Cette chanson, elle est vraiment beaucoup plus pour son texte que pour sa musique. Je voulais vraiment que les gens se concentrent sur les paroles, et moi, ce que j'espère... c'est que les jeunes du pays, en entendant cette chanson, ça leur donne envie en fait d'aller chercher. Parce que cette chanson, elle est pleine de noms, elle est pleine de dates, elle est pleine de noms de personnes, de lieux, d'événements. Et en fait, après, à chacun d'aller chercher là-dedans, parce que c'est notre histoire et c'est l'histoire qui a fait qu'aujourd'hui, on est tous ici, en fait, toutes ces communautés différentes réunies sur cette île qui est habitée elle-même par le peuple kanak depuis plus de 3000 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe, il faut qu'on essaye de comprendre en fait, voilà, comment on en est arrivé ici. Et je pense que ça passe d'abord par la reconnaissance de l'histoire, et après on pourra parler de choses plus légères. C'est quelque chose qui m'a toujours perturbé dans le pays, en fait, de voir que beaucoup de gens ne savaient pas, en fait,
jusqu'à l'histoire très récente, jusqu'à l'histoire des événements des années 80. Sais-tu seulement d'où vient le nom de Nouvelle-Calédonie? Connais-tu notre histoire? Je la raconte ainsi. Pas besoin de mettre des gants, je n'en ai pas l'envie. Beaucoup trop de non-dits, ici dans mon pays. Enterre la vérité, elle se relève comme un zombie. Si on ne la montre pas, on pense qu'on n'existe pas. C'est marrant parce qu'au pays, on dit terre de parole, mais on dit aussi pays du non-dit. Et il y a quand même parfois cette pudeur à parler de l'histoire ou à aller remuer la poussière, on va dire, peut-être, tu vois, dans des moments de calme et de paix. Nous, on est des musiciens. Moi, mon travail en tant que musicien au pays, ça a toujours été de rassembler, d'unir, de faire qu'on puisse se rencontrer et trouver nos points communs. Et donc, j'avais pas forcément envie de parler de choses qui pourraient diviser. Là, au jour d'aujourd'hui, je pense que l'abcès, il a été percé. Et je pense que maintenant, on rentre dans une période où on a besoin de faire un retour sur notre histoire pour comprendre comment on en est arrivé là. Parce qu'il y a des raisons pour lesquelles on en est arrivé là, même si on peut ne pas comprendre, ne pas tolérer, ne pas accepter. Chacun a sa lecture de ce qui est en train de se passer. Mais par contre, on est arrivé là d'une certaine manière et forcé de constater qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans ce pays qui ne savent pas comment on en est arrivé là. Et ça, moi, ça a été mon constat en tant que jeune Calédonien, d'abord avec moi, ma propre histoire. Et en fait, il y a un peu ce sentiment, tu vois, moi, quand j'étais jeune, je cherchais beaucoup. Et on m'a souvent dit je me suis souvent entendu dire qu'il fallait pas ressasser le passé, que le passé, il était douloureux, qu'il fallait pas réouvrir certains livres, etc. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est presque le syndrome du gars qui veut tourner la page alors qu'il a pas lu la page, quoi. Parce qu'en fait, moi, quand je suis parti faire ma première année d'études en France, je me suis rendu compte que je connaissais pas l'histoire de mon pays. J'ai été choqué d'apprendre certains événements de notre histoire récente et de me rendre compte qu'en fait, la vraie histoire de ce pays, on ne me l'avait pas apprise en fait à l'école, on nous l'avait pas apprise. Et en fait, en prenant connaissance, je pouvais plus avoir le même regard sur nous en tant que sur notre pays et puis sur mon identité à moi, notre identité à nous collective. Et je me suis dit que c'était d'une importance majeure en fait que la jeunesse calédonienne et les Calédoniens dans un sens plus large connaissent en fait cette histoire. Connais-tu le lieu de la vallée de Tipingé que les soldats français rasèrent en une seule journée? Il semblerait que l'école ne nous l'ait pas enseigné. Nos ancêtres les Gaulois s'y sont sans doute opposés. Si nos jeunes sont rebelles, il ne faut pas s'étonner qu'ils ne veuillent pas s'asseoir dans vos classes et écouter une version de l'histoire depuis bien longtemps biaisée. Comment peut-on découvrir une terre déjà habitée? Je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait, ça nous montre quelque part notre échec en fait dans le fait de parvenir à se comprendre en fait et à vivre ensemble et je reste convaincu aujourd'hui que la connaissance des parties les plus sombres de notre histoire en fait elle peut servir à mettre en lumière en fait ce qui a besoin d'être mis en lumière. Et là aujourd'hui en fait en plus dans ce qui est en train de se passer il y a vraiment un sentiment de répétition de l'histoire, ne serait-ce que par l'année pendant laquelle ça se passe, parce qu'on est 40 ans après 84. Et il y a vraiment un sentiment de répétition de l'histoire, comme quand les vieux ils disent que si tu n'as pas compris une histoire, tu vas devoir la réentendre à nouveau jusqu'à ce que tu l'aies compris, quoi. Et aujourd'hui, je pense que plus que de fuir en fait notre histoire, c'est vraiment le moment de plonger la tête la première dedans et de la regarder en face, quoi. On aspire tous à la paix et la paix, elle pourra refleurir dans ce pays, mais si on veut qu'elle refleurisse, il faut qu'on la plante dans un terreau de justice et de vérité. On ne peut pas avancer sans connaître notre histoire commune, surtout quand il y a des gens qui ont souffert des injustices répétées dans cette histoire et que certaines de ces injustices remontent à si peu longtemps que certaines personnes qui les ont vécues peuvent encore en témoigner. Il faudra m'expliquer si je n'ai pas compris comment pouvoir faire partie lorsqu'on n'est pas invité. Comment se sentir libre, trouver sa dignité lorsque dans son propre pays on se sent étranger. Hey, il est trop simple de critiquer avec le doigt toujours pointé, comme si un seul camp portait toute la culpabilité. Quand allons-nous faire face à nos responsabilités et comprendre qu'on ne récolte que ce qu'on a semé? Je veux
venait de quitter le pays il y a quelques jours quand ça a explosé. Et on avait senti quand même les choses monter. Et je vais dire que c'était pas une surprise, parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'était pas une surprise. Mais par contre, c'était une déchirure et une tristesse immense, parce qu'on aurait pu éviter tout ça. Et, euh, et moi, j'en veux énormément aux gens qui nous dirigent et qui nous ont emmenés vers ça, parce que ça aurait pu être évité. Il aurait fallu prendre les choses en amont, mais ça aurait pu être évité. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes et autres du pays qui se sont exprimés sur ces choses-là depuis des années et qui ont essayé d'empêcher cette explosion, mais ils n'ont été pas écoutés. Il y en a beaucoup qui ont été ridiculisés. Et, euh, et aujourd'hui, on se retrouve là, quoi. Canaques colonisés, fils de bagnards déportés, dans la même galère, oui nous voilà embarqués. Wallisiens, Futuniens, Vietnamiens et Javanais, tous unis par l'histoire qui nous rattache au passé. Passé si violent que certains voudraient l'effacer, mais sans la connaissance duquel on ne peut pas avancer. Avancer pour planter ensemble dans la dignité, les jardins fleurissants d'une commune identité, sans jamais oublier sur la terre où l'on pose les pieds, d'honorer la présence des esprits du peuple premier, aux gardiens de la terre, garants de sa beauté. Protégeons ceux qu'ils n'ont pas encore pu saboter, ceux venus ici profaner la terre sacrée, exploser les montagnes pour exploiter le minerai. Moi, je souhaite vraiment qu'on arrive à s'asseoir à la table tous ensemble et à discuter. Et je pense qu'il faut que ce soit une discussion sans concession, en fait. Il faut que ce soit une discussion vraiment honnête et il faut qu'on prenne le temps qu'il faudra prendre et que ce soit douloureux si ça doit être douloureux. Mais je pense que là, le temps est venu de parler et d'arrêter en fait de diviser la Calédonie en des camps. En fait, parce qu'on essaye de nous diviser en des camps, c'est beaucoup plus facile en fait de nous diviser si on arrive à nous faire croire qu'il y a deux camps. Mais je pense que le jour où les Calédoniens et surtout beaucoup les gens qui vivent à Nouméa dans le sud, ils s'approprieront vraiment l'histoire de ce pays, là peut-être qu'on pourra avancer tous ensemble. Mes ancêtres m'appellent, je dois les retrouver. Pour ce faire, je dois parcourir un sentier coutumier, faire preuve d'humilité, marcher avec respect, honorer les esprits comme les vieux nous l'ont enseigné. Honorer les esprits comme les vieux nous l'ont enseigné. Et voilà, cette rubrique arrive à son terme. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique Culture Libre. Rock Block Man. On ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Rock Block Man. Mais là où t'es bloqué, y'a du poids sur le chemin. Ça sent le pneu crameux. Rock Block Man. On ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés.